Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et sur la 95.5 Prestige FM pour vous informer au sommaire de cette édition. Prise en charge des violences sexuelles, c'est dans le cadre de la deuxième phase de son projet de renforcer l'information sur le viol. Le collectif Dafadoy a organisé un dialogue communautaire. Le réseau Sigil Jigéen, en partenariat avec Manos Unidas, a mis en place un projet dénommé Non-violence basé sur le genre à l'école. Le lancement a eu lieu en présence de l'inspection d'académie de Thiès. Et puis, dans le département de Mbour, le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, a évoqué mardi à Saly le besoin pour les partenaires sociaux d'observer une pause sur le front social. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le collectif Dafadoy a organisé un dialogue communautaire sur la mise en charge des violences sexuelles dans le cadre de la deuxième phase de son projet renforcer l'information sur le viol à travers des activités de communication et d'information. C'est en partenariat avec l'ONG qui s'est tenue aux Manufactures des Arts Décoratifs de Thiès, entre également dans le cadre de la célébration de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Ndeye Bouba Seck, secrétaire général de ce collectif, revient ici au micro de Oulimatou Fall et Madiombo sur l'importance de cette initiative. Nous avons pu organiser un sitting qui nous a permis de déposer un mémorandum au Parlement et d'avoir une réponse favorable du président Macky Sall qui a pris des dispositions pour que le viol soit criminalisé. Et ce mémorandum nous a servi d'outil de plaidoyer pour enrôler les institutions et les organisations internationales. Et quand on a réussi à avoir cette loi-là, on s'est dit qu'on ne va pas s'arrêter là, parce que cette loi doit être vulgarisée. Cette loi nous devons faire en sorte que la population s'approprie cette loi-là. Je ne vais pas m'avancer à dire qu'il y a eu un recul. Je ne peux pas m'avancer sur ça. Mais je peux dire que, à travers la communication qu'on a eu à faire, nous avons constaté que les dénonciations sont de plus en plus effectives. Beaucoup maintenant ont le courage d'aller vers les institutions pour aller dénoncer, c'est-à-dire aller vers la gendarmerie, la police et les tribunaux et dénoncer ces faits de viol-là. Et nous pensons que le message va passer. Demain, il y aura un atelier un peu plus synthétisé avec certaines autorités et acteurs communautaires. Nous avons... Ndeye Bouba Seck, secrétaire général du collectif Dafadoy. Elle était au micro de Oulimatou Fall. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la violence qui est un phénomène mondial a pris depuis quelques années des proportions alarmantes, d'autant plus qu'elle a gagné le milieu scolaire. C'est dans ce contexte que le réseau Sigil Jigéen, en partenariat avec Manos Unidas, a mis en place un projet
dénommée Non-violence basée sur le genre à l'école. Le lancement s'est tenu au conseil départemental de Thiès. Khady Sow Diop, secrétaire général de l'inspection d'académie de Thiès, revient sur l'importance des points stratégiques à traiter pour atteindre les objectifs fixés. Elle est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Moussa Mbaye. Oui, les violences basées sur le genre, comme vous l'avez dit, est un phénomène mondial que nous trouvons dans presque tous les pays du monde et dans plusieurs espaces, autant au niveau de la famille qu'au niveau scolaire, dans l'espace scolaire, mais également dans le milieu professionnel. C'est que c'est tout regroupement d'individus qui est inhérent à des conflits. On ne peut pas éviter les conflits, comme on dit, mais il faut mettre en place des mécanismes et des dispositifs de gestion et de prévention de conflits. S'agissant des violences basées sur le genre, nous sommes, je le rappelle, dans les 6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et faites aux femmes. Mais qui dit femme, dit fille, parce que les filles sont les femmes en devenir. Il vaut mieux travailler sur les garçons et les filles pour que demain, qu'ils deviennent des adultes responsables, des adultes qui respectent leur vis-à-vis, mais également qui comprennent que le monde est peuplé d'hommes et de femmes et que chacune a son rôle à jouer pour le développement du Sénégal. Donc l'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a mis en place des organes dans les établissements, mais également la cellule genre et équité au niveau du ministère de l'Éducation nationale, des bureaux genre dans les IAIF et des cellules genre dans les établissements, tout comme des OVDS et d'autres organes qui sont au sein des écoles. Et tout cela, c'est pour aller dans le sens de réduire les violences basées sur le genre en milieu scolaire, mais également former et renforcer les capacités des enseignants sur des pédagogies sensibles au genre, mais aussi l'administration sur la nécessité de faire comprendre aux enseignants et aux enseignantes que les questions d'intégration de la dimension genre ne signifient pas la promotion de la fille ou de la femme, mais c'est redonner à la femme et la fille la place qui est la sienne, mais que c'est main dans la main qu'on y arrive. Ce matin, nous sommes ici pour lancer un projet dénommé Non aux violences basées sur le genre, mise en œuvre par le réseau Siggil Jigéen, qui est un partenaire que je remercie au nom de l'inspecteur d'académie, parce qu'étant un partenaire constant, un partenaire dynamique, qui nous a inscrits aussi dans un partenariat en marche. Restons toujours sur cette rencontre. Safiatou Diop, la présidente du réseau Siggil Jigéen, a présidé cette cérémonie de lancement. Elle est revenue sur les objectifs et résultats attendus du projet et l'approche participative et inclusive des personnes ressources. Elle est toujours au micro de Mame Biram Cissé Gaye Moussa Mbaye. Ouais, comme vous le savez, Madame la secrétaire générale de l'IA a déjà vraiment campé le sujet, mais nous sommes obligés de vous dire exactement pourquoi nous avons choisi peut-être le département de Thiès et la ville de Thiès. Ce projet, comme beaucoup d'autres projets, vraiment intervient ici à Thiès, et ce n'est pas la première fois, parce que le réseau Siggil Jigéen développe beaucoup de programmes pour la région de Thiès. Donc d'habitude, avec l'IA, comme vous le savez, le réseau Siggil Jigéen travaille autour de la mission d'instauration de rapports égalitaires entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de notre société. Et nous avons 3 axes d'intervention stratégiques. Le premier, c'est l'intégrité physique et morale. Parce que les femmes doivent vraiment être préservées de toute violence contre l'excision, contre les violences conjugales, les violences psychologiques, les violences verbales, les violences économiques, etc., etc. Le premier axe, c'est vraiment l'intégrité physique et morale. C'est dans ce cadre
que nous travaillons avec l'ensemble de la communauté pour décliner le programme de l'État, parce que le réseau vient à contribution à l'État du Sénégal qui s'est engagé à éradiquer les violences basées sur le genre d'ici 2030 dans le cadre des ODD. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré ce petit projet qui est un projet test et qui vise vraiment le milieu scolaire. Parce que notre avenir, ce sont nos enfants. Parce que, je vous ai dit, notre avenir, ce sont nos enfants. Et les filles et les enfants dans le système scolaire, vraiment subissent des violences. L'espace scolaire n'est pas encore sécure, indemne des violences basées sur le genre. On y trouve toutes sortes de violences que nous trouvons dans la communauté. Et pour que nous puissions assurer vraiment aux filles le maintien dans le système scolaire le plus longtemps possible, il nous faut créer les conditions. Madame Safiatou Diop, cap maintenant sur le département de Mbour où le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, a évoqué mardi à Saly le besoin pour les partenaires sociaux d'observer une pause sur le front social afin de permettre aux nouvelles autorités de dérouler leur politique visant à bâtir une nation souveraine, juste et prospère au bénéfice de tous les Sénégalais. Mamadou Lamine Dianté, que je vous propose de suivre. Convoqué la 35e assemblée plénière, qui est une assemblée statutaire du Haut Conseil du dialogue social, et nous l'avons consacré à l'appropriation du nouveau référentiel des politiques publiques par les mandants tripartites du Haut Conseil du dialogue social. Parce qu'en réalité, le Haut Conseil du dialogue social s'était déjà doté d'un cadre stratégique d'intervention 2023-2025. Et c'est dans ce contexte que ce cadre stratégique va amorcer sa dernière année, qui va coïncider avec la mise en œuvre du nouveau référentiel des politiques publiques présenté par le pouvoir, les nouvelles autorités. Nous avons estimé qu'il faut nécessairement que nous puissions aller dans le sens d'aligner le cadre stratégique d'intervention que nous allons adopter très prochainement aux orientations du nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal, à savoir l'agenda de transformation, l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Évidemment, le secteur de l'éducation est une préoccupation parce qu'au niveau du Haut Conseil du dialogue social, nous intervenons dans le public, dans le privé, dans le para-public, mais également dans l'économie informelle. Vous savez, la plupart des conflits sont dans le public, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la justice. C'est pourquoi donc nous avons une attention particulière sur le secteur public, particulièrement sur l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé. Il faut dire que depuis notre prise de fonction, évidemment, nous avons trouvé un ensemble de dossiers sur la table du Haut Conseil du dialogue social, mais depuis notre prise de fonction, nous n'avons de cesse à rencontrer les acteurs de ces différents secteurs pour échanger avec eux, faire les diligences nécessaires, d'interpeller les autorités et susciter, dans le cadre de la facilitation sociale, susciter donc la rencontre entre les parties prenantes. Et pratiquement, nous avons assisté à toutes les rencontres qu'il s'agit du gouvernement et des acteurs de la santé ou de l'éducation. Mais nous tentons également de faire de la médiation pour que véritablement nous puissions avoir un climat apaisé. Parce que, comme vous le savez, dans la mise en œuvre du nouveau référentiel, avec l'arrivée des nouvelles autorités au Sénégal, nous avons besoin quand même d'une pause pour permettre à ces nouvelles autorités de dérouler, afin que leur objectif étant de bâtir une nation souveraine, juste et prospère.
Actualité nationale, publication de la liste des médias, la réaction dans ce journal de l'ex-premier ministre Abdoul Mbaye et que le président Diomaye est en visite officielle au Qatar, alors que les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en plénière ce vendredi. Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, les députés sont convoqués demain, vendredi 6 décembre, à 10h pour la ratification des listes des membres des commissions permanentes. L'installation de l'Assemblée nationale en début de semaine a été marquée par la désignation des principaux responsables du bureau après ses premiers jalons. Place à la ratification des listes des commissions permanentes. Par l'autre chose, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour se rendre aux Émirats arabes unis où il effectuera une visite officielle du 4 au 6 décembre 2024 à l'invitation de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats. À l'issue de cette visite, le chef de l'État se rendra au forum du Doha au Qatar du 6 au 8 décembre 2024 à l'invitation de son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar. Ce forum est un événement international consacré aux grands enjeux globaux tels que la gouvernance, la sécurité et le développement durable. Terminons avec l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a réagi quelques heures après la publication de la liste des médias reconnus conformes. Dans un message sur X, il déclare: au risque de me répéter, évitons les excès face aux souffrances économiques en cours et à venir où le Sénégal le paiera cher. Laissez la presse libre conformément à nos constitutions et à nos acquis démocratiques. Combattez la fausse information avant tout par la vérité dite, a-t-il écrit. C'était tout pour cette page de l'actualité nationale. Information internationale, le Tchad met fin aux accords de sécurité et de défense avec la France. Au Soudan, le camp de déplacés de Zamzam bombardé, l'ONU décrit un point de rupture. C'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Dione. L'Organisation des Nations Unies a condamné le bombardement du camp de déplacés de Zamzam dans l'ouest du Soudan, réclamant la protection des civils innocents qui ont trouvé refuge au sud d'El Fasher, grande ville du Darfour assiégée par les paramilitaires. Le camp abrite plus de 500 déplacés selon l'ONU qui décrit un camp tout près du point de rupture alors que la famine a été déclarée dans le camp l'été dernier où des camions du programme alimentaire mondial ont fait parvenir en fin novembre. Quittons l'Afrique du Nord pour le pays de Toumaï. Il y a quelques jours, le Tchad annonçait mettre fin aux accords de sécurité et de défense avec la France. Malgré tout, le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderrahmane Koulamala a précisé que ce n'est pas une rupture diplomatique. Si le président Mahamat Idriss Déby Itno a affirmé que cet accord ne correspondait plus à ses impératifs sécuritaires et géopolitiques, il a également indiqué qu'il souhaitait voir la France investir dans d'autres secteurs plus bénéfiques Il a également indiqué qu'il souhaitait voir la France investir dans d'autres secteurs plus bénéfiques pour le Tchad. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient. Amnesty International a publié ce jeudi un rapport accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023. L'organisation de défense des droits humains appelle la communauté internationale à ne pas être complice. Si le ministère israélien des Affaires étrangères dénonce un rapport fabriqué de toutes pièces, l'autorité palestinienne estime. Actualité sportive, Coupe d'Afrique des Nations féminines de
handball, le Sénégal gagne son ticket pour les demi-finales et pour le mondial. Et une note de tristesse dans ce journal avec le décès d'Ambroise Sarr. Le président Diomaye rend hommage à une figure emblématique du sport sénégalais. La page, c'est avec Ibrahima Sarr. L'actualité sportive, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, rend hommage à Ambroise Sarr, ancien sélectionneur emblématique de l'équipe nationale de lutte du Sénégal, décédé ce 4 décembre à l'âge de 73 ans. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès d'Ambroise Sarr, ancien sélectionneur de l'équipe nationale de lutte et figure emblématique de notre sport national. Son engagement et sa contribution resteront gravés dans nos mémoires. Mes pensées vont à sa famille et ses proches et à tout le monde de la lutte. Paix à son âme, a réagi le chef de l'État. Parlons autre chose. Le Sénégal a battu le Cameroun 26-19 ce mercredi à l'occasion des quarts de finale de la CAN féminine de handball. Avec cette victoire, le Sénégal se qualifie en demi-finale. Les Lions du handball ont validé également leur qualification pour le mondial féminin en 2025 en décroissant sa place pour les demi-finales. L'Angola a validé son ticket pour les demi-finales au détriment de l'Algérie. Et pour terminer dans un match entre formations mal classées, Everton s'est largement imposé face à Wolverhampton ce mercredi en Premier League. 4-0. Les Toffees prennent un peu plus d'avance sur la zone de relégation. Ce succès acquis grâce à des buts d'Ashley Young dans les 10 premières minutes, Aurel Mangala dans les 33e minutes et un doublé sur contre son camp, Craig Dawson dans les 49e et 72e minutes permet aux partenaires d'Idriss Gana Gueye et Iliman Ndiaye de grimper à la 15e place et de prendre surtout 5 points d'avance sur le premier relégable Ipswich Town. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahima Sarr pour ces informations sportives qui referment ce journal. Derrière, un autre Sarr va succéder pour le journal en Wolof. Cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.